Bonjour Emmanuel Oswald et bienvenue dans notre rubrique Outre-mer 360 à la REF. Vous êtes le représentant d'Air Calin en France, en Europe et en Amérique. Et alors une première question avant de parler de votre grande actualité. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette grande messe du MEDEF qui marque la rentrée des entrepreneurs en France ? On est toujours très heureux, d'abord merci pour l'invitation, on est toujours très heureux d'accompagner le territoire calédonien dans ses efforts d'expansion, de développement économique. Et la REF, évidemment, est un événement central dans cette actualité économique. Et donc, on est très proche toujours de nos partenaires calédoniens, parce qu'évidemment, Air Calin, de par son histoire, a un rôle majeur, central dans le développement économique du territoire calédonien. Donc, on estime qu'on a vraiment... c'est logique pour nous d'être présents main dans la main avec eux. Et est-ce que vous avez des messages précis à faire passer ici à Paris ? Message précis, c'est qu'effectivement, on a, comme vous le savez, on est dans une phase d'expansion. Ça ne fait que, en fait, un peu plus d'un an et demi que nous desservons Paris CDG, dans une histoire longue, déjà de 45 ans à peu près d'Air Calin. Et donc, c'est vraiment, on affiche une ambition forte de desserte du territoire calédonien depuis la métropole et depuis l'Europe. Et donc, on essaie vraiment d'être précurseur, d'être acteur en première ligne pour participer à ce développement économique qui est nécessaire pour la Calédonie, qui a besoin d'attirer des talents, d'attirer des investisseurs. Et nous étions à Vivatech au mois de juin dernier. Et c'est dans cette même logique, main dans la main avec les partenaires locaux. D'accord. Alors, on va parler justement de cette grande actualité. La compagnie va recevoir son premier A350 en décembre. Ouais. C'est la suite logique donc, de l'ouverture du Nouméa Paris via Bangkok, qui a été aussi un tournant majeur pour la compagnie. C'est ça. Comment est-ce que ça se passe localement, la préparation de cet avion ? Écoutez, ça se passe très bien. Pour l'instant, tout est bien dans les temps. Comme vous le savez, le week-end dernier, juste le week-end dernier, on a vu la magnifique livrée, parce que la carlingue est sortie donc, des ateliers d'Airbus à Toulouse. On n'attend plus maintenant que l'inspection de la cabine, des cabines, la pose des moteurs, les essais en vol et donc la sortie officielle de l'avion. On n'a pas encore la date précise, mais ce sera pour le mois de décembre, juste avant les fêtes. Ce sera parfait. Et donc on attend une mise en ligne régulière entre Paris et Nouméa via Bangkok à partir du printemps 2027. Aujourd'hui, on vise le mois d'avril parce qu'il faut que les équipages s'entraînent sur l'avion. Vous savez, il y a des qualifications à faire. Donc, on va d'abord opérer cet avion après le vol inaugural de Paris. On va surtout opérer l'appareil entre Nouméa et les territoires proches, australiens, néo-zélandais, voilà. Et puis au départ de Paris, ce sera certainement de manière régulière à partir du mois d'avril. D'accord. Et c'est cet avion qui est donc plus grand que les actuels longs courriers de la compagnie, qu'est-ce qui va apporter Air Calin ? Alors, d'abord la capacité supplémentaire. Ce qui est fabuleux, c'est que le lancement du Paris-Nouméa via Bangkok a été un succès commercial fabuleux, vraiment qui était au-delà même des espérances de notre direction au départ. Et pour vous donner quelques chiffres, c'est 12% de capacité en plus en termes de passagers et c'est 15% en plus en termes de cargo. Il ne faut pas oublier que le cargo, le fret, a aussi un poids pour nous et un intérêt commercial majeur entre l'Asie du Sud-Est, la métropole, l'Asie du Sud-Est et la Nouvelle-Calédonie. Donc d'abord, une capacité d'emport plus importante, une fiabilité opérationnelle, parce qu'on passe de 2 gros porteurs à 3, ça permet d'avoir une flexibilité plus grande. Si jamais on a un aléa mécanique quelque part, évidemment, on est beaucoup plus souple immédiatement. Et puis enfin, évidemment, en termes de qualité de produit, la 350-900, ça fait partie des meilleurs appareils aujourd'hui produits. C'est les nouvelles générations en termes de climatisation à bord, de silence moteur et puis bien sûr d'empreinte carbone, parce que c'est des moteurs qui sont beaucoup plus efficaces, qui consomment moins. Donc c'est meilleur pour nous en termes d'opération, à tout point de vue, et c'est aussi meilleur pour l'environnement et pour nos clients. Ah, vous avez annoncé une hausse de 12%, c'est au global de
toutes les destinations d'Air Calin. C'est ça, ça a un impact de 12% pour nous en termes de capacité passagers et de 15% en termes de cargo. Donc c'est vraiment dans l'accompagnement dont on parlait au départ, l'accompagnement au développement économique de l'archipel. Et il y a un deuxième A350 qui est attendu en 2028. Donc c'est vraiment une vision qui est claire pour nous d'accompagnement et j'allais dire et vraiment un message très fort de confiance, voilà, pour le territoire. Sachant que les deux A330 Neo qui sont actuellement dans la flotte et qui sont quand même assez récents à l'échelle de l'aérien, ils restent dans la flotte. Absolument, absolument. Ils restent partie intégrante de la flotte. Ils vont continuer à opérer du long courrier. Vous savez qu'on dessert Singapour déjà aujourd'hui, qui est une destination importante. On pense bien sûr au territoire, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc il y a des options et ça nous ouvre aussi des possibilités d'expansion qu'on étudie pour les années à venir. D'accord. Et pour l'instant, on reste discret là-dessus. On reste discret, oui, bien sûr, parce que c'est des choses qui sont en réflexion. Donc, mais c'est clair que ça nous ouvre maintenant la possibilité effectivement de développement plus important et ça c'est super excitant. D'abord évidemment pour tous les employés d'Air Calin et puis bien sûr pour nos clients pour vous donner un exemple, si je pense à nos clients calédoniens, la connexion avec l'Asie du Sud-Est par cette ligne elle est extraordinaire. Aujourd'hui, il y a effectivement un lien beaucoup plus facile avec cette région du monde qui est en plein développement. Et puis, bien entendu, le lien avec la métropole qui est largement facilité. Et est-ce que, alors, on parle beaucoup de Paris, mais il y a aussi effectivement sur la route Bangkok. Ouais. Est-ce que Bangkok, aujourd'hui, ça représente une destination forte pour la compagnie ? Oui, c'est une destination forte. Alors, je vous parlais de Bangkok depuis la Calédonie. C'est extraordinaire à quel point, quand vous mettez en ligne une offre, parfois l'offre génère une demande et c'est vrai que le lien, l'intérêt, l'attraction de la Thaïlande pour les Calédoniens, elle est maintenant établie. Mais au départ d'Europe, Bangkok, la Thaïlande, c'est une destination absolument majeure. C'est une destination de masse en termes de demande et c'est une destination qui est aujourd'hui tout à fait mûre. Donc l'objectif avec Air Calin, c'est de faire notre place, modestement. Il y a beaucoup de concurrents sur cette ligne, mais on a des ambitions. On a les talents, on a l'expérience pour faire notre place sur le marché métropolitain. Ça fait partie de mes objectifs. Pour faire exister la marque Air Calin, y compris sur le marché du sud-est asiatique, et de montrer qu'avec la qualité de nos produits à bord, on offre une expérience particulière et une marque calédonienne qui est tout à fait harmonieuse avec l'esprit de service de l'Asie du Sud-Est. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a des passagers qui prennent Air Calin pour aller juste à Absolument. Bangkok. Ce qu'on appelle la 5e liberté, comme vous le savez dans l'aérien, les règles IATA. Absolument. On vend en fait principalement deux métropoles, le marché Asie du Sud-Est, la Thaïlande et bien sûr la Calédonie qui reste notre marché numéro 1. Voilà. Donc ça nous permet, commercialement c'est très intéressant parce qu'il y a une bonne complémentarité. Les hautes saisons ne sont pas forcément les mêmes entre les deux marchés, les clients ne sont pas forcément les mêmes non plus, vu de métropole bien sûr. Donc c'est très intéressant, ça nous offre une diversité de clientèle toute l'année sur laquelle on peut compter. D'accord. Et est-ce qu'il y a des connexions aussi à Bangkok, j'imagine ça aussi, parce que Bangkok c'est aussi un grand hub, donc il faut des connexions à Bangkok. Oui. Alors on a historiquement, je vous disais qu'on a 45 ans d'existence et ça ne fait qu'un peu plus de 18 mois qu'on est à Paris, depuis décembre 2024. Donc comme vous pouvez l'imaginer, pendant des années, nous avons développé des partenariats avec de multiples acteurs aériens, y compris justement en Asie du Sud-Est, pour nous ouvrir les marchés et nourrir le réseau qui était essentiellement régional d'Air Calin à l'époque. Donc nous avons de multiples partenaires, y compris récemment un partenariat annoncé avec Bangkok Airways, et au départ de Bangkok. Donc oui, on voit une demande vers le Vietnam, par exemple, via Bangkok. Donc il y a des choses très intéressantes qu'on doit continuer d'explorer et de consolider. D'accord. Une dernière question, vous avez rejoint Air Calin il n'y a pas très longtemps. Ah oui, presque 4 mois. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Parce que vous avez fait aussi vous êtes passé par de grandes compagnies, je crois. Oui, alors il y a d'abord, faut être assez personnel. C'est quelque chose de très personnel d'abord, parce qu'il se trouve que j'ai de la famille en Calédonie. J'ai une grand-mère qui est enterrée là-bas. Et donc j'ai découvert ce territoire. Moi j'ai toujours vécu en métropole, mais j'ai découvert ce territoire alors que j'étais adolescent.
Et donc j'ai toujours gardé, j'ai des cousins là-bas qui sont moitié wallisiens, moitié métropolitains. Donc c'est un territoire qui m'a toujours énormément marqué culturellement, affectueusement. Et donc c'est vrai qu'à ce stade de ma carrière, je voyais, c'était comme une évidence en fait de pouvoir me rapprocher de cette aventure aussi qui est assez personnelle et familiale. Et puis quant à ma carrière, oui, j'ai passé pas mal d'années, plus de 25 ans maintenant. J'ai du mal à compter maintenant, ça devient plus difficile. Mais j'ai passé 8 ans dans une grande compagnie mexicaine. J'ai passé aussi presque une dizaine d'années dans une grande compagnie moyenne-orientale. Et j'avais débuté dans une compagnie américaine, donc j'ai été amené à beaucoup voyager, à travailler au Moyen-Orient, dans les pays du Golfe. J'ai été amené à travailler en Asie du Sud-Est justement, donc c'est des régions que je connais assez bien. Et donc voilà, c'était pour moi une boucle, un peu qu'on bouclait à titre personnel, et de pouvoir après m'être intéressé ces dernières années à la zone Amérique, et bien contribuer au développement effectivement de l'Océanie et de la Calédonie et d'Air Calin. Très bien, merci beaucoup Emmanuel Oswald d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Et bonne ref. Super, merci beaucoup.